Dans cet exercice, on a un rectangle EFGH tel que EH est égal à 1. Donc EH est égal à 1. EF est égal à 3,5. M milieu de FG. K est tel que HK est égal à 1 tiers HG. L, projeté orthogonal de K sur EM. Première question. Calculer les produits scalaires. EF scalaire EM et EH scalaire KE. Donc commençons par EF scalaire EM. On a M et MF et EF perpendiculaires en F, c'est-à-dire F projeté orthogonal de M sur EF. Donc F projeté orthogonal de M sur EF. Donc on peut dire que EH, donc EH, EF plutôt, scalaire EM égale EF scalaire EF. EF scalaire EF, puisque F projeté orthogonal de M sur EF, qui est égal EF au carré, qui est égal 3,5 au carré, ou encore 9 quarts. 9 quarts. Calculons maintenant EH scalaire KE. EH scalaire KE. Donc, H projeté de K sur EH. H projeté orthogonal de K sur EH. Donc, le produit scalaire EH scalaire KE, EH scalaire KE égale EH scalaire moins EK, ou encore moins EH scalaire EK, ou encore EH scalaire EK. Donc EH scalaire EK, c'est EH scalaire EH, moins EH scalaire EH, qui est égal à moins EH au carré, qui est égal à moins 1. Donc, égal à moins 1. Deuxième question. Montrer que EK scalaire EM est égal à 5 quarts. EK scalaire KEM égale 5 quarts. Donc, EK scalaire EM. EK, donc je vais intercaler H. EH plus HK scalaire. EM, je vais intercaler F. Donc EF plus FM égale EH scalaire EF. EH scalaire EF plus EH scalaire FM. EH scalaire FM plus HK scalaire EF. HK scalaire EF plus HK scalaire FM. HK scalaire FM égale EH scalaire EF. EH scalaire EF 0, puisque les vecteurs sont orthogonaux, plus EH scalaire FM. EH scalaire FM, colonnière de même sens, donc égale EH fois FM tout simplement. Plus HK scalaire EF. HK scalaire EF, colonnière de même sens. Donc HK fois EF. HK scalaire FM. HK scalaire FM, deux vecteurs orthogonaux puisque les deux droites sont perpendiculaires. Donc 0. Qui est égal finalement EH
est égal à 1. Fm est égal à 1 demi plus Hk égale 1 tiers Hg qui est égal donc 1 tiers fois 3 demi puisque Hg est égal à 3 demi étant donné que Hg égale EF fois EF. EF qui est égal à 3 demi encore fois 3 demi qui est égal à 1 demi plus 3 et 3 ça simplifie donc 1 demi fois 3 demi c'est-à-dire 3 quarts qui est égal même dénominateur donc 4 2 fois 1 2 2 plus 3 ou encore 5 quarts donc EK scalaire EM est égal à 5 quarts. On déduire la distance EL. La distance EL. Donc, on a EK scalaire EM égale à 5 quarts. Mais on sait que L, projeté orthogonal de K sur EM. Donc, je peux remplacer EK par EL, qui est égal à EL scalaire EM, égal à 5 quarts. Mais EL et EM corrélèrent du même sens. Donc, EL fois EM est égal à 5 quarts. Je peux déterminer EM étant donné que ce triangle est rectangle en F. Donc, théorème Pythagore, donc EM au carré. Or, EM au carré égale EF au carré plus FM au carré. EF au carré plus FM au carré qui est égal EF est égal 3 demi au carré donc 9 quarts FM 1 demi au carré donc 1 quart qui est égal à 10 quarts qui est égal à 5 demi donc EM égale à racine de 5 sur 2. Par la suite, EL, EK, plutôt EL fois EM est égal à 5 quarts. Donc EL, EM, on a dit que c'est racine de 5 sur 2. Donc 5 quarts, le tout sur racine de 5 sur 2, qui est égal 5 sur 4 fois racine de 2 sur racine de 5. Ou encore 5 c'est racine de 5 au carré. Simplification, racine de 5 reste ici racine de 5. Donc racine de 5 fois racine de 2 sur 4 ou encore racine de 10 sur 4. Donc EL est égal à racine de 10 sur 4. Question 3. Déterminer une mesure de l'angle KEM. L'angle KEM. Ça, c'est l'angle KEM. Puisque L projeté orthogonal de K sur EM, donc ELK, triangle rectangle en L. Donc ELK, triangle rectangle en L. Donc, je peux dire que EL sur EK égale cosinus cet angle. Donc, EL sur EK égale cosinus l'angle KEL. C'est le côté adjacent. Je peux déterminer EK, EL égale racine de 10 sur 4. EK. Le triangle EHK rectangle or EHK triangle rectangle en H, donc EK au carré égale
EH au carré plus HK au carré. EH au carré plus HK au carré. EH au carré est égal à 1. Au carré 1. Plus HK au carré. HK égale à 1 tiers fois 3,5 au carré, qui est égal à 1 tiers fois 3,5, 1 plus 1 demi au carré, qui est égal à 5 quarts. C'est 1 plus 1 quart qui est égal à 5 quarts. Donc, cosinus KEL est égal à EL, racine de 10 sur 4. Le tout sur EK. EK, donc, EK carré est égal à racine de 5 quarts, donc EK, racine de 5 sur 4. Cosinus KEL est égal. Racine de 10, c'est racine de 5 fois racine de 2 sur 4. Fois l'inverse, racine de 4 est égal à 2 sur racine de 5. Donc, racine de 5, simplification. 2 et 4, simplification reste 2, donc est égal à racine de 2 sur 2. Oui, puisque cosinus KEL racine de 2 sur 2, donc l'angle KEL est tout simplement pi sur 4. Donc, ça, c'est pour la troisième question. Quatrième question. Ici, on va travailler dans un repère orthonormé. Le repère orthonormé est EEIEH. EEIEH. Donc, puisque le repère est orthonormé, on a EH égale à 1, donc EI aussi est égal à 1. Puisque EH est égal à 2 tiers, EF égale à 2 tiers EH. Puisque EH est égal à 1, donc I, voilà le point I. Donc ça, c'est notre repère. Donc, EH égale EI est égal à 1. Et EI, tout simplement, donc 2 tiers EF. La question, déterminer les coordonnées des points H, G, K, F et N. Donc, H est de coordonnées, projection sur l'axe des abscisses EI, 0, donc 0, 1. Le point G. Le point G, EF égale FG. Donc, l'ordonnée c'est 1, puisque le point G se projette orthogonalement au H. Donc, le point G se projette orthogonalement en F. Et on sait que EF égale 2 tiers EI. Donc, coordonnée de G, c'est 2 tiers, plutôt 3 demi. 3 demi EI, 3 demi 1. Puisque G se projette orthogonalement en H. Le point K. K, HK égale 1 tiers HG. Donc, 1 tiers EF aussi. Donc, puisque HK égale 1 tiers, donc, c'est 1 tiers, donc EF, ou encore 1 demi EI. Donc, K est de coordonnées 1 demi. Sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées, se projette en H, donc 1. K de coordonnées 1 demi, 1. F. F de coordonnées 3 demi EI, donc 3 demi. Donc 3 demi, 0, puisque F sur l'axe des abscisses. M de coordonnées, projection sur l'axe des abscisses nous donne F, donc 3 demi aussi. Sur l'axe des ordonnées EH,
puisque M, milieu de FG, donc, sont projetés sur EH et le milieu de EH. Donc, M demi. Voilà donc les coordonnées de H, G, K, F, M. Montrer que KE est perpendiculaire à KM. Pour cela, donc, je vais calculer, plutôt déterminer les composantes du vecteur KE. Donc, les coordonnées de E moins les coordonnées de K. Les coordonnées de E, donc, c'est 0. Donc, K, donc, moins 1 demi, moins 1. 0 moins 1 demi, 0 moins 1. Puis les coordonnées de KM. Les coordonnées de M moins les coordonnées de K. Les coordonnées de M moins les coordonnées de K. 3 demi moins 1 demi, c'est 2 demi, donc c'est 1. 1 demi moins 1, donc moins 1 demi. Calculons maintenant le produit scalaire, KE scalaire KM, qui est égal à x plus y. Donc l'expression analytique du produit scalaire, c'est x plus y. Donc moins 1 demi fois 1, plus moins 1 fois moins 1 demi, qui est égal à moins 1 demi plus 1 demi, qui est égal à 0. Par la suite, les vecteurs KE est orthogonal à KM, et par la suite, KE est perpendiculaire à la droite KM aussi. Puis, on déduit la nature du triangle KEM. Donc, KEM. Donc, on a déjà démontré que les droites KE et KM sont perpendiculaires donc, en K. Donc, je peux dire, puisque KE perpendiculaire à KM, ce que nous donne que KEM, triangle, rectangle en K. Calculons maintenant KE et KM. KE égale. Donc, coordonnées de E moins les coordonnées de K. On a dit que les coordonnées de E sont 0 plus que l'origine. Par contre, les coordonnées de K, on a dit que K est de coordonnées 1 demi 1. Donc, K de coordonnées 1 demi 1. Donc, moins 1 demi, moins 1. Donc, KE, aux normes de KE, est égal à racine de moins 1 demi au carré, donc 1 quart plus 1, qui est égal à racine de 5 quarts. Je vais calculer maintenant KM. KM, les coordonnées de M et les coordonnées de K. On a dit que les coordonnées de M sont donc 3 demi, 1 demi. Donc, les coordonnées de M, 3 demi. Donc, 3 demi. Moins les coordonnées de K, xk. Donc, on a dit que xk, c'est 1 demi. Moins 1 demi. Pour les y, donc, ym, donc c'est 1 demi. Moins yk, c'est 1. Donc, le vecteur km est de coordonnées 3 demi moins 1 demi, 2 demi, c'est-à-dire 1, 1 demi moins 1, moins 1 demi. Donc, je peux calculer la norme du vecteur km, qui est égale à la racine de 1 au carré, plus 1 demi au carré, qui est égal encore à racine de 5 quarts. Finalement, donc, puisque le triangle est rectangle, mais ajoutons KE égale KM par la suite. KEM, triangle, rectangle, isocèle en E, en K.